Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Est en Ouest, le podcast qui retrace le parcours de Thibaut, un ami de Montréal, qui a réalisé un road trip en juin, de juin à octobre 2025. Et aujourd'hui, Thibaut, on se replonge dans ta toute première journée de ton road trip. Revenons, si tu le veux bien, le 1er juin 2025. Tu t'en rappelles ? Ouais, je m'en rappelle, ouais. Très bien. Ça a été une journée assez intense. Je suis parti parce que je sous-louais mon appart, donc je suis parti, j'ai donné mes clés et puis c'était parti quoi. Direction l'Ontario pour la première journée. T'avais un plan précis par rapport à cette première journée, l'endroit où tu devais dormir le soir par exemple, ou pas du tout, c'était freestyle? À peu près. Ok. En fait, je m'étais dit, je vais faire. Aujourd'hui, je ferai 6 heures de route, quelque chose comme ça. Je sais plus combien d'heures de route je m'étais dit, mais j'étais là, ok, je fais 5-6 heures. Et donc, du coup, j'étais en train de piner sur Google Maps pour dire c'est où à peu près 5-6 heures. Et j'avais regardé sur l'application iOverlander, là où tu peux trouver les sites pour camping sauvage et tout, ou même camping normal. Et j'ai trouvé des spots, j'en ai trouvé 2-3, je me suis dit, ok, bah, je vais aller par là. Ok. Et l'aventure a commencé un peu de manière. L'aventure est arrivée directement, on va dire. Ouais. J'ai eu un bruit sur mon camion. Enfin, je crois qu'il y avait un peu de pluie. Donc, j'ai vu, il y a une languette de mon camion, tu sais, des anti-projections de roche là, qui s'est retournée. J'ai perdu une vis. Ça, c'était au bout de, je sais pas, même pas 1 heure. Et j'ai fait, ok, ça commence bien. Et en fait, quand je tournais, ça faisait un bruit bizarre aussi, quand je tournais un peu fort. Donc, je décide de m'arrêter à Rigaud. Je crois que c'est 1 heure de Montréal à peu près, Rigaud, même pas. Pour faire le point, parce que je me suis dit, oh là, parce que j'avais pas checké mes niveaux avant de partir. Je les avais checkés 4-5 jours avant, mais j'avais pas checké après. J'avais pas checké à la suite. Et j'étais passé au garage en plus de ça. Et donc, je m'arrête dans une station-service. Et puis là, je fais le point un peu. Je fais tous les niveaux, niveau d'huile, tout ça. Niveau d'huile, niveau de, je sais pas, liquide de refroidissement, huile de transmission, tout ça. Et le dernier liquide que je check, c'était le power steering, donc direction assistée, liquide de direction assistée. Et le tank, le réservoir était complètement vide. Donc ça, c'était la première surprise. En fait, j'avais fait changer un flexible au garage et ils ont oublié de remplir le... Donc ça tournait un peu, c'est vrai que ça faisait un peu de bruit, mais c'était pas aussi fort que quand je suis parti. Donc j'étais, oh là, là, on a un problème. J'ai dit, attendez, je vais checker aussi mes pneus, parce qu'ils m'ont démonté mes 2 pneus avant. Donc, je vais checker. Et en fait, mes 2 pneus avant étaient desserrés aussi. C'est-à-dire que quand normalement, bah, moi, j'ai un outil pour pouvoir mettre le bon couple de serrage. Et quand j'ai voulu resserrer, c'est venu tout seul. Normalement, il faut forcer vraiment. Là, ça fait comme ça. J'étais, oh là, alors là, on a un problème. Donc, j'ai Donc, tu as roulé 1 heure avec des Ouais, pneus potentiellement qui peuvent se barrer d'un moment à l'autre, ouais. quoi. Je sais pas si ça pouvait se barrer d'un moment à l'autre, mais ouais, ils étaient un peu desserrés, ouais, tous, ouais. Enfin, les deux devant, ceux de derrière, c'était bon. C'est moi qui les avais fait, donc j'étais sûr. Ceux de devant, du coup, j'ai tout rechecké. Et puis voilà, un coup que ça c'était fait. Déjà, à ce moment-là, est-ce que tu te fais pas la réflexion, on n'est jamais mieux servi que par soi-même par rapport à la Ouais, mécanique, là ? si, bah là, c'était ça. J'étais là, bah super. Genre, j'ai payé quand même 200 ou enfin, pas loin de 300 balles pour changer le flexible. Et bon, j'ai changé d'autres choses sur le voyage que je raconterai plus tard, mais tu sais, que c'était plus compliqué que ça. Et je me suis dit, bon, j'aurais peut-être pu le faire, quoi, au prix, quoi. Parce que là, bon, c'est-à-dire commencer la première journée sans ça, c'était un peu. Enfin, avec cette surprise-là, c'était un peu le fun, mais ça me faisait rire. Donc j'étais là, bon, allez, de toute façon, on y va. Et ouais, non, c'était vraiment la première épreuve. T'es toujours, j'ai l'impression, dans cette notion de ça te faisait rire, donc dans le sens où il n'y a rien qui t'atteignait à ce moment-là. Non. Bah, en fait, c'est. Bah, vu que, tu sais, la dernière fois, je parlais de mes collègues qui m'avaient dit. Comment il m'avait dit ça? Oui, il m'avait dit, bah, avec ce camion-là, si tu achètes ce van-là, ça va être l'aventure dès le départ. Tu vois. C'est comme ça que ça marche. Et puis, même avec n'importe quel van, c'est le genre de projet que ça démarre vite, quoi, les surprises, etc. Et vu que j'en avais eu pas mal aussi, tu sais, j'avais eu des problèmes de frein, j'avais eu des problèmes, pas mal de choses avant de partir. Qu'au final, bah, j'étais là une de plus, c'est pas grave, quoi. Puis là, c'était pas très grave parce que c'était juste un manque de liquide et puis je l'ai vite identifié, quoi. Donc j'ai réglé vite le problème, il n'y avait pas de fuite ou quoi que ce soit, c'était juste les mecs qui avaient oublié de remplir. Puis les roues, bah, à coup que c'est fait, c'est bon, quoi. C'est resserré, tu sais, ça va pas se desserrer tout seul comme ça, quoi.
Donc c'était reparti, je dis ok, bah, let's go. Est-ce que c'est ton état d'esprit de base qui est comme ça, de toujours voir les choses un peu avec légèreté, ou là c'était spécifiquement par rapport à ce voyage, tu t'es dit je le lâche prise, le but c'est de kiffer et je ne vais pas aller chercher la petite bête ou je ne veux pas m'énerver pour un rien par exemple. Ouais, non, à la base, ouais, je suis pas un mec très patient et j'aime bien quand j'ai tout calculé, quand j'ai tout programmé, et j'aime bien que ça aille dans mon sens, quoi. Si ça va pas dans mon sens, je suis un peu frustré, quoi, de base. C'est ça ma nature à la base. Et en fait, le projet du van déjà à l'avance m'a fait lâcher prise un peu sur le mode de toute façon, tu pourras pas tout contrôler sur ce truc-là. Donc go. Et puis même avant le voyage, c'était la même chose quoi. Avant le voyage, bah, tu sais, avec le voyage d'essai et tout, j'ai vite compris qu'avec ce qui s'était passé, que j'étais bon, bah, de toute façon, il faut prendre les choses comme elles viennent. Et puis de toute façon, ça fait partie du jeu quoi. Et c'est pour ça, donc à ce moment-là, j'étais là, bah, let's go, c'est bon, c'est pas grave quoi. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de cassé. La languette, enfin, tu sais, la protection, t'as l'anti-projection de roches là à l'arrière, bon bah c'est pas grave, je l'ai enlevé, je l'ai remis plus tard. Donc c'était rigolo quoi. C'était rien de grave, donc je prenais ça à la rigolade quoi. Je sais pas si j'ai eu un déclic, mais c'est un peu, il y a eu un moment donné où je me suis dit, bah de toute façon, on prend ça comme ça vient, de toute manière, ce sera toujours réparable quoi. Et au pire, il y aura les dépanneuses qui seront là quoi. Bon, pas au bout du premier jour là, mais Quand même pas, si j'espère. possible. Ouais. Et donc, à part cette histoire avec le van, d'un point de vue purement juste du trajet, du paysage, etc., est-ce que ça commence fort avec des paysages de fou ou au final, bon, bah, traverser un peu le Québec et l'Ontario, il n'y a rien de spécial et c'est une journée de route comme une autre, quoi. Bah, c'est quand même un peu cool. Ouais, bah, traverser, tu sais, passer, parce que tu passes pas loin d'Ottawa et tout ça. Tu passes rive sud, en fait, d'Ottawa. Et c'est toujours des paysages sympas, quoi. T'as toujours des petits chalets cool, t'as toujours des petits trucs un peu sympas, ouais. Donc, il y a toujours un peu de beauté dans les paysages qui sont sympas, quoi. Partir de Montréal, bon, voilà, t'as juste envie de quitter Montréal. Ouais. Tu te dis, allez, hop, on Mais s'en va de la ville. ce qui est assez cool quand même, c'est que assez rapidement, tu t'éloignes un peu de la civilisation, Ouais, quand même. ouais, bah déjà, enfin, c'est ça le truc, c'est ça la qualité du Canada et du Québec aussi, tu vois, enfin de tous ces États-là, c'est que 80% de la population vivent dans très peu de pourcentage du territoire, c'est-à-dire au sud. Et donc après, dès que tu montes un peu plus au nord, bah, c'est très dispersé, quoi. Donc tu tombes vite en nature, tu tombes vite dans les bois, dans des forêts et tout, ou des bords de rivières. Donc non, non, c'est vraiment sympa. En vrai, moi, j'ai tout de suite apprécié. Bah, je connaissais jusqu'à Rigaud à peu près. Après, je connaissais plus. Bah non, jusqu'à Ottawa, au fait. Et après Ottawa, je connaissais plus. Et puis après, c'est la campagne, quoi. Donc c'est toujours sympa. Il y a toujours un chevreuil qui traîne. Il y a toujours des trucs. Je sais pas. Il y a toujours quelque chose. Est-ce que c'est un truc qui te stressait des fois de te dire, ok, bah, sur une route de campagne, faut vraiment que je fasse gaffe parce qu'il y a il y a des animaux qui peuvent traverser la route d'un moment à l'autre, non, ou ça tape même Bah, pas. 2 jours, ça va. Parce que 2 jours, tu peux vite. Tu les vois vite. Et puis de toute façon, tu as le nez sur la route constamment. Donc tu t'es attentif. Mais il faut faire attention. Et puis je savais. Enfin, le truc qu'il y a, c'est que dans ces zones-là, au départ, t'as pas des gros gibiers, quoi. Enfin, il y a des chevreuils quand même, mais tu les vois. C'est assez dégagé au final comme vue. Contrairement à d'autres endroits où je suis allé où c'est pas dégagé et ça devient un peu plus problématique. Mais non, non, là c'est des zones, c'est des grandes routes, c'est assez droit. C'est des autoroutes en plus au départ vraiment, donc bah, même jusqu'au bout, je pense. Enfin, jusque la première journée c'était ça en tout cas. C'était pas mal d'autoroutes, donc au final ça se fait bien. Non, non, je sais pas trop d'inquiétude, mais il faut être vigilant parce que il y a Ouais, toujours un raccoon ou je sais pas quoi qui arrive sur la route là. Mais non, 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 faut juste être attentif, quoi. Puis après, en vrai, c'est correct. ok. Et juste d'un point de vue purement logistique, est-ce que tu t'étais préparé en mode, bah, ce soir, je vais m'arrêter dans un camping ou je sais pas où, il faut que j'ai ma bouffe de prête, ou est-ce que sur le chemin, tu t'es arrêté faire les courses, par exemple? Juste d'un point de vue en mode van life, bah, comment ça marche, quoi, en fait? Est-ce que tu pars avec tout d'avance pendant un certain nombre de jours ou tu t'arrêtes régulièrement faire les courses? Ouais, bah, ça dépend de chacun, je pense. Mais moi, j'avais fait des courses à l'avance. J'avais rempli le frigo d'un minimum de choses pour partir, tu sais, des œufs, etc. Tu sais, le minimum pour petit-déj et puis le soir. Le midi, je savais qu'au départ, j'étais là, bon, faudrait peut-être que je prépare des choses. Mais en vrai, je suis vite tombé de m'arrêter dans une station-service, prendre un petit sandwich ou quelque chose comme ça. En vrai, les 5 premiers jours, ça a été ça. Je m'arrêtais dans un petit truc, prendre un sandwich et tout. Donc
dans les stations-service. Donc c'était bien. Enfin, au départ, c'était ça. Puis après tu te règles au fur et à mesure, quoi. Tu achètes régulièrement. L'inconvénient, c'est que t'as pas une grosse moi, j'avais pas une grosse capacité de stockage pour du réfrigéré. Donc forcément, tu limites tes achats et donc faut acheter plus régulièrement. Donc ça coûte généralement un peu plus cher, quoi. Tu peux pas acheter des gros paquets, tu Ouais, peux pas ouais. aller au Costco, quoi. Donc tu t'achètes au fur et à mesure, mais faut se régler. Et puis au fur et à mesure, ouais, t'achètes, tu sais quand, comment acheter, si tu peux acheter en plus gros à ce moment-là ou pas, etc. Donc en fait, tu prends tes habitudes tranquillement, mais il faut que tu aies conscience que pour le frais, en tout cas, t'as pas un frigo complet qui fait ta hauteur dans le camion, quoi. Et donc, d'un point de vue sommeil et genre vie de tous les jours, est-ce que malgré ton week-end de test que tu as fait, est-ce que tu t'y retrouves, tu es content, Ouais, ça se passe bien, tu ouais. dors bien, etc. ou, Ouais, ouais, ah bah oui, oui, direct, hein. De toute façon, je savais, j'avais fait le week-end test, déjà, j'avais bien dormi. Puis week-end test, je sais pas, il faisait moins 1 ou moins 4 quand j'ai. Là, je suis parti le 1er juin, il faisait 20-25 degrés, et je savais direct que j'allais bien dormir, quoi. Donc, non, non, les premières nuits, je me fais des nuits à 7-8 heures. Et puis, c'est les premières nuits où tu mets pas de réveil au final, parce que je mettais des réveils jusqu'à ce que je parte pour me réveiller. Là, je mettais pas de réveil, quoi. Donc, tu te réveilles parce qu'il y a un bruit ou parce que tu as fini de dormir, quoi. Et ça, c'est hyper agréable, quoi. Tu te laisses courir et puis même, euh, c'est marrant, mais un peu l'excitation de se dire, bah, je dors dans mon van, quoi. Et donc, du coup, l'excitation normalement devrait t'empêcher de dormir, mais là, franchement, moi, ça me rendait relax, quoi. C'est en disant, putain, ok, c'est ma première nuit, c'est parti. Puis après, oh, c'est ma deuxième nuit, oh, c'est ma troisième nuit, on s'en revient. Jusqu'à la 55e Ouais, puis tu nuit. sais, en plus, t'as beaucoup plus de. C'est plus intense en communication les premiers jours. Il y a plein de gens qui t'envoient des messages en disant ouais, bon voyage, alors comment ça se passe, comment ça se passe, comment ça se passe. Et en fait, bah, j'étais hyper content de leur dire bah écoute, enfin, comment ça se passe les premières nuits dans le van. J'étais alors là, je dors, mais encore mieux que dans mon appart. Donc non, non, je me suis vite mis à l'aise. C'est sûr qu'après, il fallait adapter plein de choses. Il fallait rajouter des trucs dans le camion parce que pour de la praticité et tout, évidemment. Mais en termes de sommeil, bah, tous les trucs basiques, sommeil, bouffe, bah, tu fais vite le pli, tu fais vite, ouais, tu prends vite des habitudes, quoi. Donc, euh, donc ouais, au départ, c'est un peu sketchy. C'est un peu marrant parce que bah, tu as des trucs, tu vois, j'avais fait des achats à l'avance parce que je pouvais pas prendre, vu que je soulevais mon appart, je pouvais pas prendre mes poêles et mes casseroles, etc. Tout ça à l'avance, même mes draps. Et j'avais acheté des trucs et au final, ils sont restés à l'appart. Donc j'étais obligé de racheter des casseroles sur la route. Je sais plus, c'est pareil. Qu'est-ce qui me manquait? J'avais acheté un kit genre de lit de drap et tout ça, mais j'avais pas pris de housse de couette. Donc les premières nuits, elles étaient sans housse de couette, quoi. Donc c'était un peu, c'est des trucs un peu fun, quoi. Tu rigoles, tu fais putain. Puis tu t'arrêtes dans des Walmart, tu t'arrêtes dans des trucs sur la route et puis voilà. Les premiers jours, c'est ça en vrai. Les premiers jours, tu t'adaptes, tu dis ah merde, il me manque ça, donc tu vas acheter un truc, tu vois, tu corriges un peu le tir, quoi. Mais rien de fou là. L'idée, c'était d'aller au moins jusqu'aux Rocheuses, donc Mm. la région de Banff, etc. Pour ceux qui connaissent, donc c'est en Alberta, au Canada. Entre les deux, il y a quoi concrètement? Y a rien. Non, non, j'exagère en plus, mais l'Ontario, en fait, en gros, quand tu traverses du coup Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, du coup, et tu arrives en Alberta. Et l'Ontario, c'était une belle surprise parce que tu roules au travers des parcs. Il y a le parc des Algonquins. Il y a un parc dans lequel j'ai dormi aussi, un parc national que je connaissais pas du tout, au bord, pas très loin du lac supérieur. Vraiment sympa, très très beau, avec pas mal de faune et tout. Et puis après, bah, tu longes la côte le long du lac supérieur. Et là, tu dis, bah, ça va être plat, quoi. Tu dis, c'est un bord de lac plat et tout. Et en fait, non, tu as des falaises, tu as des petites montagnes et tout. C'était vraiment très joli. Et j'étais, ah, ok. Ah, bah alors là, j'y aurais pas cru, quoi. Et puis à côté de ça, t'as des villes bah, un peu spéciales. C'est un peu bizarre. Tu fais juste un passage parce que tu t'arrêtes pas forcément. Parce que tu sens que l'ambiance elle est un peu particulière, quoi. Alors, Et quand tu dis particulière, ça veut dire quoi? bah, alors, je crois qu'il y a une ville que je traversais. Je connaissais pas cette ville et
Et j'en parle à un pote et il me dit ouais bah attends je crois que cette ville-là c'est le plus haut taux de criminalité au Canada. Je suis là ouais bah ça oui effectivement ouais, ça donne pas envie. Je sais plus le nom mais c'était pas loin du lac Supérieur à un moment donné à un moment donné tu splits les routes se splittent en haut du lac Supérieur et après tu pars. C'est marrant, ça, une ville perdue. Ouais bah justement c'est ça le truc c'est qu'elle est perdue et puis il y a pas tant de tu sais, l'emploi et tout tu voyais que c'était une vieille ville tu vois qui vieillissait quoi ça devait être une industrie avant certainement et l'industrie s'est effondrée et du coup c'est devenu un peu une entreprise une ville vieillissante et puis après tu dis bah ok Ontario et après tu arrives dans le Manitoba et le début du Manitoba c'est un peu joli c'est un peu vallonné c'est sympa mais alors après oh là c'est le vide hein. C'est tout droit c'est plat tu fais un virage pour contourner Winnipeg et that's it quoi. Et après, c'est des plaines céréalières à perte de vue, perte de vue, perte de vue. Mais C'est un peu beau quand même. Moi, je trouvais ça beau parce que c'est vraiment à perte de vue quoi. est-ce que c'est une zone fatigante à conduire? Parce qu'au final, c'est toujours tout droit. Alors oui, c'est pas compliqué, mais en même temps, ça doit être C'est un peu long, ouais. pénible, quoi. C'est un peu long, mais au final, vu que t'es dans encore, c'était au bout du troisième jour que j'étais dans le Manitoba. Bah, au final, t'es un peu encore dans l'excitation. Donc, moi, je regardais des trucs. Je sors d'un milieu agricole. Donc, tu traverses des plaines céréalières. T'as des engins, des tracteurs, des trucs énormes. Tu dis, wow, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et donc, du coup, moi, c'est un peu ça aussi. Ben, je suis un peu comme ça aussi, d'être un peu étonné d'un peu de pas grand-chose, on va dire. Mais c'est un peu ça, quoi. Mhm. Il y avait les incendies de forêt aussi en même temps. Donc, forcément, il y avait les fumées. Donc, ça donnait aussi un autre mood, une autre ambiance. Mais non, enfin oui, c'est un peu long, c'est sûr. Hein. Je pense que si je dois le faire pour le travail, par exemple, je suis pas sûr que ça me plaise. Ça serait long, tu vois, de le faire plusieurs fois, tu vois. Mais une fois comme ça, traverser, c'était ok, quoi. Puis tu mets ta musique ou ton podcast et puis tu traverses, hein, tu y vas. Hein. Mais ouais, c'était les premiers jours, c'était un peu drôle. C'est là où le GPS te dit, bah dans 1300 km, tournez à gauche, quoi. Faut pas C'est tourner, fou, quand même. faut pas rater le virage quoi dans 1300 km, mais c'est un peu ça quoi. Et c'est rigolo. Mais ouais, puis après tu traverses Saskatchewan et puis Saskatchewan a la réputation aussi d'être un peu horrible quoi à traverser. Mais moi j'avais pris une autre route parce qu'en fait tu as deux routes, t'as l'axe principal qui est un peu plus au sud de la province et il y a l'axe un peu plus au nord. Et moi j'ai pris un peu plus au nord parce que je devais aller à Drumheller. En fait, il y a un canyon à visiter à côté de Drumheller. Horsesieves Canyon, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai pris par le nord un peu plus. Et c'était plus une autoroute. C'était comme une route nationale à un certain point. Et c'était vraiment joli du coup. Parce que c'est pareil, c'est des plaines céréalières, mais ça reste un peu vallonné. Et c'est quand même un peu joli. Moi, j'ai trouvé ça très joli. Puis en plus, j'ai traversé ces moments-là en fin de journée. Donc, coucher de soleil, avec le soleil un peu rouge, orange, très sympa. Et je trouvais ça magnifique, quoi. Les mecs, ils voyaient que j'étais pas de la fin. J'ai vu que j'étais pas dit. Enfin, que, Ah ouais. comment dire. Ouais, j'ai remarqué qu'ils se demandaient ce que je foutais là, ouais, les mecs. Alors, quand tu sais ça, à quel moment? Au moment où tu t'arrêtais pour manger, faire le plein ou Non, bah ça, je sur faisais la pas trop route? attention sur le plein et tout ça. Mais à traverser, en fait, sur la route, à croiser les gens, ils me regardaient passer. J'étais Ah ouais? ouais, je pense que oui. Ouais, bah oui. Bah, une plaque du Québec en plein milieu, parce que là, j'étais vraiment en plein milieu du Saskatchewan. Ils se disaient, oh là là, mais qu'est-ce Il qu'il est fout perdu, là, lui? lui. Ouais, il est perdu. Et Toutes les ouais. voitures se connaissent, tous les mecs se Bah, connaissent, et puis j'imagine. ouais, moi, j'ai croisé que des plaqués Saskatchewan, là. Hein. Il y avait pas d'Ontario, il y a rien. Là, j'étais vraiment, sauf à la fin, où tu croises un peu d'Alberta, mais au milieu de Saskatchewan, j'étais tout seul. Hein. J'étais le seul plaqué Québec là-bas, quoi. Mais est-ce que quand tu t'arrêtes manger, par exemple, ou ce genre de choses, Ouais. tu discutes avec des gens ou tu rencontres vraiment personne à ce moment-là? Bon, je me posais pas trop de questions parce que non, tu discutes pas vraiment. Mais en plus, là, j'étais un peu dans le run, quoi. C'est-à-dire que là, j'étais un peu en mode faut que je traverse, quoi. Ouais. Mon Le but, objectif, c'est de c'était traverser. l'Alberta. Et là, à ce moment-là, Ouais, tu c'est te prendras ça. un peu plus le temps. En fait, il y avait des choses, apparemment, je pouvais m'arrêter pour regarder des trucs. Il y avait des trucs touristiques un peu sur la route. Et moi, j'étais, non, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les montagnes. Ok. Donc, j'ai fait un tout droit. Et je l'ai fait en 4 ou 5 jours. C'était un peu intense, mais c'est ce que je voulais faire. Et en fait, arrivé, tu vois, à la frontière. En fait, moi, j'ai dormi à la frontière Manitoba-Ontario.
Et je mets le GPS et je vois 13 heures de route pour aller à Drumheller. Et je me dis, ouah, c'est peut-être un peu long, on verra, quoi. Mais peut-être que. En Voilà. une journée, tu voulais le Ouais, faire? ouais. Et moi, on me disait, si, c'est faisable, tu vas voir. J'étais, attends. Ouais, j'étais, attends, on va se calmer, là, tu sais. Et je tente le. Et tout à coup, j'y fais, bon, go, on y va. Puis là, tout à coup, je fais 6 heures, 7 heures de route. Sauf que tu traverses 2 fuseaux horaires. Donc, en fait, tu te rends compte que bah, tu gagnes du temps un peu. Enfin, c'est pas vrai, mais tu gagnes du temps. Et en fait, bah, je me suis dit, ok, go, bah, j'y vais, là. En fait, je le fais, quoi. Et en fait, je suis hyper content parce que je l'ai fait. J'ai fait une journée. Je le referai pas, je pense. Mais j'ai fait une journée à 13 heures de route. Ouais, ouais. C'était. Tu t'arrêtes. Tu sais, tu t'arrêtes pour les toilettes, tu t'arrêtes pour acheter à manger et puis faire le plein. That's it. Puis tu fais tout au même endroit. Station-service ou tu choisis ta station-service pour dire ok, je fais tout là, puis après je repars. Puis laisse-moi deviner, t'as super bien dormi la nuit. Ah là, j'ai dormi là. Là, je vais te dire, j'ai dormi au bord du canyon à Drumheller. Et j'ai dormi, comme un bébé, comme on dit. Mais ouais, c'était incroyable. Et puis en plus, genre, t'avais les canyons d'un côté et de l'autre côté, de nuit, en fait, il y avait du vent sur des plaines un peu avec des herbes hautes là. Du coup, ça donnait des vagues. Enfin, ça montrait des vagues et tout. C'était super beau. Et puis j'étais dans un endroit super, super calme, ouais. Donc j'ai dormi hyper bien. Et puis le lendemain matin, j'ai fait une toute petite rando dans le canyon, à traverser le canyon. C'était vraiment un truc, je m'attendais pas à ça, tu vois, Drumheller. Plusieurs personnes m'en avaient parlé, j'étais ok, bah, je vais le faire. Et puis bah, après, voilà, j'ai fait ça le matin, puis l'après-midi, j'ai redescendu, je redescendais vers Calgary après. Donc je me suis arrêté, trouvé une douche dans un centre communautaire. J'ai dû faire quelques courses, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai vu le grand dinosaure de Drumheller, parce qu'en fait, ils ont trouvé à Drumheller, ils ont trouvé des fossiles de dinosaures. Ok. Là-bas. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui a bâti une énorme structure en dinosaure, enfin en forme de dinosaure, que tu peux visiter. Enfin, pas visiter, mais tu vois. Donc, tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes dans des petits parcs au bord de l'eau qui sont sympas. Puis après, direction Calgary, quoi. Ok. Parce que la deuxième nuit, deuxième nuit arrivée en Alberta, c'était Calgary, quoi. Je voulais voir ce que ça donnait, cette ville, quoi. Et alors, Calgary, t'en as pensé quoi? Sympa. C'est vraiment sympa. C'est plus relax que Montréal. Il y a moins de monde, je pense, déjà. Enfin, oui, c'est sûr même. Il y a moins de monde. Et je trouvais ça plus aéré, plus relax. Et puis, bah, tu tournes la tête et t'as les montagnes qui sont juste là, quoi. Pas à perdre de vue, mais ils sont là, quoi. Tu les vois juste à côté. Et tu fais, ok, ça, c'est cool. Et ouais, très relax, très aéré, très nature comme ville. Après, je suis pas trop un gars de la ville, mais enfin, remarque, je vis en ville, mais je suis pas un gars de ville à la base. Mais ouais, non, c'était sympa, ouais. Ouais, j'ai bien aimé. Mais j'étais très impatient Ouais, de commencer les choses sérieuses. d'arriver, ouais, dans ce que je voulais vraiment faire, quoi. Calgary, c'était une étape parce que voilà, fallait le faire, mais c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Donc j'ai passé une journée quand même à Calgary. J'ai fait les trucs touristiques et puis mangé un morceau là-bas, fait quelques courses parce que je savais que dans les Rocheuses ça pouvait être cher, donc j'ai pris un peu d'avance. Et après, c'était direction les Rocheuses, quoi. Et alors après, dans les Rocheuses, le but c'était de faire la route là, comment ça s'appelle? Icefield Parkway, ouais. Ok. Et donc ça, en gros, c'est tu remontes et après tu rebascules, tu vas basculer en Colombie-Britannique ou est-ce que toi t'allais plus haut? Non, moi j'allais plus haut, ouais. Ok. En fait, le but c'était de remonter parce qu'après je montais dans le nord, moi, du coup, nord du Canada et États-Unis. Donc en fait, je traversais les Rocheuses du sud au nord, quoi, à peu Mhm. près. Mais j'arrivais vers Banff. Moi j'arrivais Banff, Canmore. Ouais. Et donc, moi je suis rentré par là, c'est à quoi? C'est à moins d'une heure de Calgary. Ouais. Et j'y suis allé en fin de journée en plus, c'était Golden Hour, C'est trop stylé, coucher de hein. soleil. Ouais, Ouais. c'était. Je m'en La souviens petite ville encore. de Banff, en vrai, et la rue principale, elle est vraiment cool parce que Ouais, au fond, en ligne de mire, t'as l'espèce d'énorme montagne et tout, ouais. et c'est trop trop beau quoi. Non, ouais, c'était magnifique. Ça, c'était une super arrivée, quoi, parce que tu descends dans les montagnes, là. Et puis, bah, c'est pareil, il te faut la bonne musique au bon moment, le coucher de soleil. Et là, tu fais, waouh, c'est incroyable. Ouais. Puis, bah, c'est là où tu te dis, bah, ça y est, quoi, je suis en train de réaliser un truc que je rêvais depuis longtemps, quoi. Ça y est, ça démarre, quoi, c'est là, quoi. Parce qu'autant les 5 jours d'avant, bah, tu traces, Ouais. t'es impatient d'aller voir, et puis là, tu y es, quoi. Donc, tu savoures, quoi. Là, tu sens, enfin pour toi, c'est le début, le vrai début de ton road Ouais, trip à ce moment-là. ouais. Bah, quand je suis rentré dans les montagnes, je me suis dit, c'est parti, c'est maintenant ou jamais.
Donc c'était là, tu sais, et puis même avec le van, tu vois, avec les petites galères du premier jour, je m'étais dit autant, je vais, parce qu'en plus j'avais fait rouler 13 heures quelques jours avant, Polo, leur démarrage, en gros il a fait 13 heures, après il a fait 1 heure et demie, et du coup après je l'ai redémarré pour aller dans les rocheuses, et là il a toussé un peu, quoi. Mhm. Et au démarrage j'étais, ça va aller quoi. Et j'étais là, bah écoute, après désormais on est dans les rocheuses, donc s'il y a un problème, c'est pas grave quoi. C'est encore moins grave quoi. Et ouais, bah, arriver dans les rocheuses, c'est fou, quoi. En fait, tout le monde t'en parle des rocheuses tout le temps, tout le monde te dit c'est incroyable. Et puis, bah, tu te dis que c'est incroyable, tu vois, parce que tu vois plein de vidéos, de trucs sur les réseaux, tu vois plein de trucs, ou même tes potes qui te montrent des photos, quoi. Et tu regardes ça, tu fais, wow, c'est juste incroyable, quoi. Les montagnes, elles sont magnifiques, c'est fou, quoi. Donc ouais, non, bah ouais, là je commence à réaliser que je suis en train de réaliser un rêve quoi de longue date quoi. Je suis waouh, incroyable. Et là, pareil, dans ce genre de petite ville, est-ce que c'est facile de se stationner pour Non, dormir? là t'as pas le choix. Dans les Rocheuses en fait jusqu'à Jasper, même après tu sais, de Banff, bah, même de Waterton en gros, de Waterton jusqu'à Jasper, tu peux pas faire. C'est très compliqué de faire du camping sauvage. Ok. Je pense qu'il y a eu de l'abus avec le Covid, je pense, parce qu'avant apparemment c'était assez ouvert. Et en fait, ça a tellement abusé qu'ils ont mis camping sauvage interdit partout. Et là, tu es obligé de prendre les campings j'allais dire de la CEPAC, pas du tout, des parcs nationaux. Ouais, tu es obligé de prendre dans les campings. Ok. Et ça, c'est facile de trouver de la place? Bah, moi, j'étais en début de saison, donc je pense que c'était assez facile. Je pense qu'en pleine saison, il faut anticiper. Ouais. Moi, j'avais pas trop anticipé, je prenais 2 jours à l'avance. Et j'étais en début de saison, donc j'étais début juin. J'ai trouvé à chaque fois. Mais ouais, bah, après, c'est le camping, ça coûte pas si cher, mais ça fait un petit budget au final à accumuler. Mais par contre, les campings sont incroyables, quoi. Ah C'est-à-dire ouais? que, bah ouais, bah, tu tournes ta tête, tu vois une montagne énorme en face, tu fais, c'est quand même un peu cool. C'est magnifique, quoi. Enfin, moi, à Banff, j'ai pas mal. Ouais, j'ai fait 2 nuits à Banff, c'est ça. Et j'ai beaucoup apprécié, quoi. Et pour les gens qui connaissent pas nécessairement les campings au Canada, ça ressemble pas à un camping classique français, là, avec Non. différentes espaces où tu poses ta tente et puis où il y a ton bungalow, je sais pas quoi. Ça marche comment au Canada? Bah, en fait, tu as différents services dans les parcs, hein. C'est-à-dire, t'as du prêt-à-camper. C'est-à-dire que c'est un truc un peu plus. C'est un camping plus plus, là. C'est sous des tentes, mais en bois, avec des toiles par-dessus. T'as ça. Et puis après, t'as différents types d'emplacements, électrifiés ou pas, avec eau ou pas, etc. Et ouais, là, en gros, c'est des places où tu as ton cercle de feu, enfin, tu as ton, je sais pas comment on dit ça, mais un ring fire là, qui est sur la place. Et puis après, tu as ton carré avec ton numéro, et puis that's it, quoi. C'est très très bien organisé, c'est très structuré. Ouais. Mais c'est pas les campings comme on voit avec la piscine à l'entrée, Non, les jeux, les ah non, trucs, non, pas le du tout. bar. Non, c'est des. Ah ouais, non, oui, c'est Tu vrai, vois. oui. C'est des parcs, En fait, en gros, c'est des campings de parcs nationaux. Ouais, Donc, c'est c'est des très zones nature, quoi. protégées. Ouais. C'est des zones protégées, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Donc, c'est pas des centres de loisirs, Ouais, ouais. clairement. Donc, non, non, c'est pas à la française où il y a des toboggans, une Voilà, piscine et c'est tout. ça. Non, non, pas du tout. C'est Ils très sont pas tous nature. comme ça, hein, mais Non, non, il y en a d'autres, hein, des ouais. comme ça, là. Mais dans les parcs nationaux, là, surtout dans les Rocheuses, c'est que des parcs très nature, hein. C'est très, très nature. Là, ça va parce que c'est très touristique, donc les douches et les toilettes, etc., c'est comme à la ville. Enfin, tout est relié. Mais tu as des parcs nationaux où justement, tu as dans des endroits où les toilettes, c'est du compost, etc. Les douches, les douches, c'est toujours pareil, mais tu vois, les toilettes peuvent changer, tu vois, par exemple. Ok. Donc, non, ouais, c'est pas mal du tout. C'est dit très différent. Mais moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est-à-dire que tu es en plein milieu des grands sapins, là, en plein milieu de nulle part. T'as pas de réseau. C'est ça aussi, quand tu arrives dans les Rocheuses, ton réseau, il fait salut, je m'en vais. Et t'es pas prêt de me retrouver. Donc, très aléatoire le réseau, très très aléatoire. Et bah, puis c'est ça qui fait moi le plus plaisir, quoi. Ouais. Là, t'es entouré de monde parce que c'est très populaire, donc les campings sont quand même tous remplis au moins à 90%. Mais tu es en grande nature et puis les gens font attention un minimum. Moi, j'ai toujours eu de la chance que dans les campings, j'ai eu des voisins ou des gens autour qui respectent le calme et qui respectent le calme, oui, qui respectent les autres, quoi. Ouais. Donc non, non, vraiment très très, ouais, très sympa.
Est-ce que dans cette période-là, justement dans les campings, tu as fait des rencontres? Est-ce que tu as côtoyé des gens, que ce soit français ou anglophones ou autres, qui étaient un peu dans la même situation que toi, en train de voyager, de faire un road trip ou pas du tout? Ouais, si, j'ai rencontré du monde un peu. Bah, en fait, ma première nuit était très drôle parce que j'ai retrouvé un pote de Montréal. Ok. Ouais. Que tu savais qu'il allait être là? Non. En fait, il était en conférence, lui, il venait pour le travail. Et moi, je mets une story que j'étais à Banff, quoi. Et il me répond à ma story, il fait bah, t'es à Banff? Je fais ouais. Il fait bah, moi aussi. Je dis quoi? Il fait ouais. Et il me dit bah écoute, demain, t'es dispo ou pas? Parce que j'ai loué une voiture, on s'en va à Waterton Lake National Park, qui est le parc le plus au sud, qui fait frontière avec les States, bah, avec Glacier National Park, justement dans le Montana. Et il me dit, bah, on va là-bas. Il dit, j'ai rencontré 2 personnes sur la conférence. Enfin, j'ai rencontré une personne sur la conférence qui a rencontré quelqu'un d'autre, donc on y va tous les 3. On a une place si tu veux venir, quoi. Et j'étais là, ah putain, ouais, ça veut dire que c'est mon premier jour. Puis je fais pas vraiment de road trip, quoi. Parce que je lâche polo, quoi. Et du coup, j'ai fait, hop, ok, go, parce que ça se trouve, ça va pas c'est improbable, quoi. Donc, ouais, ça c'était la première rencontre improbable, qui était un peu rigolote, ouais. On a passé du coup la journée ensemble, et puis après, on a fait une soirée après le soir à Banff, qui était pas prévu non plus, mais on a bien rigolé, passé une belle soirée. Je pense que c'était au bout d'une semaine, je suis rentré à 1h du matin, ou 1h ou 2h du matin, je me suis dit, bah alors là, improbable. Les gars, il fait une soirée en plein Ouais. road trip. Trop rigolo. Et puis en plus, c'est tout organisé là-bas, Banff fait tout. Tu peux, en gros, les taxis te ramènent au camping, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah, trop bien. Parce que j'avais pas pris le van et tout, on avait bu un J'allais te peu. demander où est-ce que tu avais laissé ton van, mais... Bah, sur l'emplacement de camping, parce que je l'avais pris de nuit. Donc je l'avais laissé là-bas. Tu peux le laisser la journée, c'est pas un problème. Et du coup, le soir, on passe la soirée là-bas. Puis en fait, je dis putain, mais moi, comment je rentre, moi? Parce que je dis bah attends, comment je vais pas rentrer à pied? J'en avais pour 1 heure, je pense, pour rentrer à pied. Et en fait, il y avait les taxis. Et chose très, très fun, du coup, à Banff en tout cas, les taxis te ramènent, si tu le souhaites, à ton emplacement de camping. Merde. Donc, c'est la première fois que ça m'est arrivé, que je suis. Voilà. Et le gars, il me dit, arrivé devant, il fait bah, vous voulez que je vous dépose devant ou à votre emplacement? Je fais bah, vous pouvez faire emplacement. Il fait ouais. Je suis là. Bah, emplacement, hein. Allons-y. Hein. Et donc, du coup, il m'a déposé devant mon van, devant Polo. Puis bien. après, hop, petite nuit. Et puis après, un peu plus tard, dans les Rocheuses, à Johnston Canyon, qui est un peu plus haut, qui est pas très loin qui est plus proche de Lac Louise et Lac Moraine. J'ai rencontré aussi, j'ai fait des retrouvailles, surprise. Il y a des gens avec qui on discutait sur le parking du Home Depot à Montréal. Ils montaient leur van, ouais. Fabio et Clémence. Ils montaient leur van là-bas, et en fait on se voyait tous les week-ends, enfin peut-être pas tous les week-ends, mais il y a eu au moins 3-4 week-ends de suite où on se voyait, quoi, parce que du coup ils étaient là en train de monter leur van, et puis bah s'ils avaient besoin d'un outil, bah ils venaient me voir, ou on discutait, on échangeait et tout. Même sur le voyage, on avait échangé, mais on n'avait pas gardé contact. On n'avait pas pris. Ouais, j'étais là. Bah, en plus, j'y ai pensé tout le long. Quand je suis parti, je me suis dit, ah putain, je suis con. J'aurais pas demandé leur contact et tout. Et là, tout d'un coup, j'arrive à Johnston Canyon. J'avais pas prévu de dormir là. À la base, je suis arrivé là. En plus, j'avais pas réservé. Donc, je suis arrivé, je fais bonjour, vous avez de la place? Oui, ok, c'est bon. Il reste 2 emplacements. Je suis ok, c'est bon. Donc, j'ai pris un emplacement. Et tout d'un coup, je rentre dans le camping, mais je faisais comme si que je connaissais personne, quoi. Et tout d'un coup, il y a une fille au loin qui me fait un grand geste, qui me fait coucou comme ça. Je fais bah non, ils sont accueillants ici. C'est bizarre. Je fais ok, bizarre. Et là, tout d'un coup, je vois derrière le van blanc et je me dis oh putain, c'est eux. Et improbable. Ouais, là, grand coucou et tout. Et puis du coup, bah, je vais me parquer à mon emplacement, moi. Et puis ils étaient 3 emplacements après le mien sur le camping. C'est quand même des gros campings, donc ils n'étaient pas si loin. Et du coup, bah ouais, je retrouve Clémence et Fabio sur le camping. Improbable, quoi. Sans jamais vous concerter, sans Non. avoir gardé contact, ni Non. rien, si vous vous êtes retrouvés, quoi. Ah ouais, puis on n'avait pas les mêmes itinéraires. Non, on n'avait pas les mêmes itinéraires dans les Rocheuses, quoi. Donc vraiment, là, c'est vraiment la nuit où il fallait se croiser, quoi. Vraiment, on a eu de la chance, quoi. Enfin, la soirée, ouais, le soir. Et donc, du coup, bah, hyper content. Du coup, on a mangé ensemble le soir. On discutait un peu du programme, de ce qu'ils allaient faire. Et puis on se dit, bon, bah, peut-être qu'on se recroise quand même, quoi. Ce serait quand même sympa, tu vois. Puis moi, j'étais là, bah ouais, si vous voulez faire une rando ensemble, une journée ensemble et tout, avec grand plaisir, quoi.
Et en fait, on se tenait au courant tous les jours. Tous les jours, on se disait, comment ça se passe, vous êtes là, nous on est là. Enfin, quand on avait du réseau, on se tenait au courant, quoi. Donc c'était vraiment nice. Et puis après, là, on continue le parcours. Eux, je sais plus où ils allaient, je crois. Je sais plus, ils allaient vers Banff. Oh, je sais plus trop où ils allaient. Non, ils allaient dire, je crois qu'ils prenaient Icefield Parkway, parce qu'Icefield Parkway commence après, à partir du lac Louise, je crois, à peu près par là, je crois, c'est environ. Et moi, j'allais vers Yo. Eux, ils allaient vers Icefield, je crois, Parkway. Et moi, j'allais vers Yo National Park. Et donc, du coup, je suis allé à Yo National Park. Et puis, moi, j'ai fait mes affaires, mes petites randos, ma nuit là-bas et tout. Puis, on se tenait au courant. Et puis, il y a un moment donné, en fait, je fais les parcs nationaux qu'il y avait dans ce coin-là. Et après, je remonte par Icefield Parkway. Donc, ça, c'est la Parkway. En gros, c'est la route des glaciers. Et qui est une route juste incroyable. Alors là, c'est une des plus belles routes que j'ai traversées. En vrai, c'est pas la plus belle route que j'ai vue, mais c'est une des plus belles que j'ai vues sur tout mon trajet. Parce que c'est des glaciers, des grosses montagnes énormes. T'es tout petit, quoi. Et incroyable. Des animaux un peu partout. Il y a toujours un orignal ou un ours qui traîne. Donc ça, c'est cool. Et puis au final, arrivé je sais plus combien de temps en fait dans Icefield Parkway, Clémence qui m'écrit en disant tu sais, demain nous on arrive à Jasper, ça te tente de faire après-demain une rando avec nous, on veut faire cette rando là, est-ce que ça te tente? Je dis ok go, on y va tu vois. Et donc du coup j'ai skippé un peu des étapes de mon voyage, enfin de mon périple dans les Rocheuses pour les rejoindre à Jasper. Enfin juste une journée j'ai skippé. En gros j'avais une journée de retard sur eux. Bon, c'est pas vraiment du retard, mais. Et en fait, on s'est retrouvés au parc national de Jasper. Et du coup, on a passé la soirée ensemble. Du coup, on a mangé ensemble et tout. On s'est retrouvés dans le même camping. Et pas par hasard cette fois-ci. Et le lendemain, on a fait une rando et tout. Et c'était nice, qu'on a passé la journée ensemble. Puis eux, après, ils redescendaient. Ils allaient, je sais plus, ils allaient à Yo ou Kootenay, je crois. Et moi, du coup, moi j'étais là, ok, je suis à Jasper maintenant, donc je vais faire Jasper. Et puis au final, je suis redescendu, ce que j'avais pas fait. En fait, en gros, vu que je suis tout seul, je vois qu'un angle des Oui, c'est montagnes, vrai. tu vois. J'ai pas de photo du côté droit du camion, quoi. Je peux pas en prendre, quoi, quand je roule. Et donc je me suis dit, attends, maintenant que je suis là, vu que j'ai tracé un peu Icefield Parkway, un peu à la va-vite à partir d'un endroit, peut-être que j'ai le temps, je vais peut-être le Tu refaire, as quoi. redescendu. Ouais, du coup, j'ai tout redescendu. J'ai fait combien de kilomètres en plus, mais du coup, j'ai tout redescendu, ce qui était incroyable parce que les paysages étaient fous. Et puis après, je l'ai refait dans l'autre sens, quoi. Et je suis hyper content de l'avoir fait parce que c'est des points de vue de fou des deux Ouais. côtés, quoi. Donc, Est-ce que tu as un top 3 des lacs que tu as vu sur le chemin là? des lacs dans les Rocheuses. Déjà, je confonds encore lac Louise et lac Moraine. Ah merde. Donc, Lac Louise, c'est là où il y a le gros hôtel qui est en face. Et où tu as ouais, le Beehive, la rando qui va ouais, tout en c'est haut là. ça. Ouais, Beehive, moi j'ai fait Beehive et plus, parce que j'ai fait un refuge après. Ok. Je m'étais tapé un 18 km là un matin. En fait, là c'était ça aussi où j'ai été un peu pas naïf, je le savais, mais j'ai pas trop réagi. C'est que très touristique comme zone, lac Louise et lac Moraine. Ouais. Un peu intense. Et donc j'y suis allé une première fois. Et en bus, en navette, parce que Clémence et puis Clem et Fabio, là, ils m'ont dit tu prends une navette et tout, ce serait mieux. Puis en fait, j'ai pris une navette, sauf que c'était milieu d'après-midi, parce que c'était complet. Oh l'horreur, il y avait plein de monde. J'étais là, je prends si peu de plaisir. Et je me suis dit, ok, tu sais quoi, je trouve un camping pas loin. Donc j'ai réussi à trouver aussi un truc premier arrivé, premier servi, dans un parc national, à côté du lac Louise. Et je me suis dit, ok, demain matin, je me lève à 5h du matin, je vais me parquer au lac Louise et je fais une bonne rando, quoi. Ouais. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis levé à 5 du matin et puis c'était incroyable parce qu'il y avait devant le lac, il y avait peut-être 40 personnes grand max. Et j'ai fait une rando, il y avait personne, quoi. Ouais. Et c'était trop bien. Et là, j'ai vraiment pris du plaisir parce que c'était juste magnifique, vraiment très très beau. Puis après, il y a des lacs un peu tout le long. Mais quand tu arrives le matin, ok, le soleil n'est pas encore levé. Ouais. C'est pas le bleu turquoise que tu vois sur les photos, par contre. Donc ça fait un peu bizarre. Tu dis, c'est chelou c'est quand pas même. comme sur la carte, tu vois, c'est pas comme sur la carte postale. Oui, par c'est contre, vrai. Bon, c'est sûr, le temps de faire la rando, que le soleil se lève, machin, là, t'as une belle vue après. Ouais, puis en plus, moi, ce qui était bien, c'est qu'il y avait eu un orage la veille, le soir.
Et en fait, ça a laissé accrocher les nuages à des endroits sur les montagnes et tout. En fait, et du coup, ça donnait des contrastes et de la luminosité vraiment particulière. Et c'était magnifique, quoi. Ouais. En gros, ma rando, je suis arrivé au lac, là-bas, je crois que c'est le Beehive que j'ai fait. Et puis après, j'ai fait au-dessus aussi. Mais arrivé au Beehive, en fait, les nuages étaient en dessous de moi. Ok. Donc, en fait, au fond des montagnes, tu avais un océan de nuages. Et puis après, il y a des nuages qui remontaient tranquillement sur le lac Louise. Et du coup, c'était magnifique, quoi. Ouais. Ah, ça, c'était une très très belle rando. J'étais un peu cuit parce que ouais, c'était 18 km et puis c'était quand même, je pense, un 800 mètres de dénivelé La positif, fin, je elle pense. est hard un peu quand même quand tu Ouais, longes le... ça tape un peu, puis il y avait encore de la neige. Ok. Donc en fait, les appuis étaient pas. Enfin, on t'a pas des appuis solides Mhm. tout le temps, quoi. Ouais. Et j'étais surpris de voir encore de la neige, mais bon, on était début juin, donc voilà. Mais ouais, j'ai pas pu faire toutes les randos que je voulais, justement, j'étais obligé de m'arrêter en fait. Je devais monter plus haut, moi, à la base. Il y avait un pic au-dessus Beehive qui m'intéressait. Je sais plus quel mont. Et en fait, j'ai été obligé de m'arrêter parce que j'arrive au banc de neige et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu testes ou pas, quoi. Et en fait, la neige m'arrivait aux genoux, quoi. Encore. Et j'ai fait, tu sais quoi, je suis pas équipé pour ça. On va pas prendre de risques. Et du coup, j'ai fait demi-tour, quoi. Puis de toute façon, j'aurais pas pu parce que j'étais zéro équipé pour de la neige, quoi. Il aurait fallu que je m'équipe et tout. Et puis, mais ça a été ça un peu tout le long des Rocheuses, hein. J'ai pas fait toutes les randos que je voulais Ok. parce que il y avait encore beaucoup de neige. Je me suis arrêté, je sais plus, je discutais avec un ranger, je dis bah je veux faire cette rando là, il me fait vous avez des équipements d'hiver? Je fais c'est-à-dire vous voulez dire quoi Alors que par là? t'étais en juin. Ouais, ouais, ouais. Et il me dit bah c'est simple, il dit si vous voulez faire la Iceline, parce que c'est à Jasper je crois, quelle est la Iceline? Il me dit il vous faut crampons et puis équipé pour la neige quoi. Et il m'a dit parce que là il y a encore beaucoup de neige. Et j'étais là, bah non, j'ai pas tout ça quoi. Il fait bah dans ce cas-là, ça va être. Il dit vous pouvez le faire, mais c'est plus risqué quoi. Et j'étais là, bon, non, je vais pas prendre le risque là. Donc j'ai fait d'autres randos. Donc j'espère y retourner un jour pour faire ces plus grosses randos là, parce que je suis pas monté tant en altitude que ça. Mais j'ai eu quand même des points de vue de fou quoi. Et puis bah, après, c'est pas vraiment les lacs. Bon, moi, je trouve ça joli les lacs, mais c'est plutôt les montagnes qui me marquent quoi. C'était la forme des montagnes, les pics. Enfin, franchement, les glaciers, c'est quand même un truc. C'est impressionnant quoi. C'est des lignes de montagne quoi. En fait, il y a certaines montagnes là, je me souviens d'une à Jasper, c'est un couteau quoi. Vraiment, c'est une lame quoi. Et je trouvais que c'était magnifique quoi. C'était plus les montagnes qui me tapaient dans les. Après, les lacs sont magnifiques, attention, hein. Mais c'est juste que ça retire un peu plus de charme, c'est sûr, le tourisme quoi, tourisme de masse. Et encore, tu vois, bah, avec Fabio et puis Clem, on se tenait au courant tout le long de nos voyages et tout respectifs. Et eux, ils y sont retournés. Ils sont allés du côté de Vancouver Island et tout ça pendant quelques temps. Après, ils sont retournés dans les Rocheuses. Et ils ont dit que c'était un truc de fou, quoi. La masse de personnes et tout. Ils disaient que c'était vraiment. Il dit, là, le tourisme de masse, nous, on l'a vu, quoi. Et en fait, déjà, moi, je trouvais ça beaucoup début juin. Apparemment, c'était pire, quoi. Donc, bah, en fait, content de l'avoir fait au mois de juin, début juin, parce que pas grand monde, moins de monde. Par contre, bon, bah, j'ai pas pu faire toutes les randos que je voulais faire, quoi. Ok. Mais Bon, et pour teaser l'épisode d'après, là, t'es parti dans une zone beaucoup moins peuplée ouais, et beaucoup moins occupée par le tourisme. ben là, c'est ça, ouais, parce qu'au final, après, j'ai continué au nord. Moi, donc, j'ai fait le mont Robson, qui est un parc provincial, mais le mont Robson, en fait, c'est le mont le plus haut des Rocheuses. Ok. Et je me suis dit, celui-là, je vais le grimper. Mais bon, après, j'ai su il y avait trop de neige, donc j'ai pas pu le faire. Et puis, en plus, il y a eu des glissements de terrain l'année dernière. Non, il y a quelques années. Mais ils rouvraient les sentiers, genre un mois après moi ce genre en juillet, je crois. Ok. Et donc j'ai pas pu faire, mais c'est pareil quoi. Petit arrêt là-bas, vraiment sympa. Discussion avec des gens qui étaient du coin aussi, super sympa. Rencontrer un Français aussi qui travaillait dans le parc. Donc parc provincial, très sympa. Puis après, ouais, direction le nord quoi. Nice. Et juste avant de terminer, une dernière chose, si tu avais un truc à retenir de l'Alberta, ce serait quoi? En termes de paysage, nature, je pense que Jasper est incroyable. Il y a eu des incendies, donc forcément, quand tu arrives à Jasper, c'est un peu morose comme ambiance. Puis tu le sens que les gens, parce qu'il y a des maisons qui ont brûlé à Jasper. Mais par contre, ça reste que c'est que 30% du parc qui ont brûlé. Donc il y a 60 autres pourcents à explorer et c'était juste incroyable. Moi j'étais bah, je vais pas passer trop de temps à Jasper. Bah, heureusement que Clem et Fabio m'ont invité à faire la rando parce que les paysages étaient incroyables. Mais vraiment fou quoi. Puis d'un côté c'est très vert, puis de l'autre côté c'est très glacier, toi, c'est très rocheux. Donc ouais, Jasper, je pense c'est ce qui Jasper et Yo.
Yoho, c'était magnifique aussi. Mais après, tout est magnifique, mais t'es dans le magnifique, c'est ça. Faut choisir. Ouais, c'est ça, faut choisir. Et je pense que Yoho, c'est mon parc, je pense, préféré. Et Jasper derrière, qui était juste impressionnant. Ok, parfait. Bon, on se retrouve dans le Yukon. Salut.